Toujours une vidéo pour vous expliquer pourquoi il faut vous déplacer et aller voter pour un candidat qui sera celui le plus proche de vos convictions ou de vos besoins. Alors on va prendre un petit exemple. Je l'ai fait en haut. Alors MC c'est pour notre ami Micron et V de votants, bon, le nombre de votants. Si ce président a un réservoir de 1000 personnes qui votent pour lui pour 10 millions de votants, ça fait que une voix vaut 1 pour 10 000. Or, je vous rappelle que 1%, et fort comme ça se dit, c'est 1%. Donc là, on est non pas à 1%, il faut 2 zéros, à 0,01%. C'est-à-dire que chaque voix exprimée, elle vaudra 0,01% s'il y a 1000 personnes qui sont prêtes à voter Macron et qu'il y a 10 millions de votants. Si on refait la même avec 1000 personnes toujours, puisqu'il n'a pas changé de réservoir, mais qu'il y a 5 millions de personnes qui se déplacent en plus, ça vaut plus 1 pour 10 000, mais 1 pour 15 millions, donc du coup, ça fait baisser l'efficacité de leur voix. Alors maintenant, on va le prendre avec des chiffres un peu plus réels. Donc 5 fois 10 puissance 6, ça fait 5 millions. Imaginons qu'il y ait 5 millions de personnes qui sont prêtes à voter Macron en France, et honnêtement, c'est pas impossible entre les personnes âgées, les flippés du Covid et tout ce qu'on veut, et qu'il va y avoir 15 millions de votants, donc 15 fois 10 puissance 6. 5 divisé par 15, ça fait un tiers. Donc ça veut dire qu'une personne sur 3 qui va voter Macron, et on arrive à 33,33%. Donc c'est à peu près ce que nous balancent les sondages à la con, avec 30% de votants Macron. Donc là, ça vous donne une petite idée. Gardons ce même réservoir de voix Macron, c'est-à-dire 5 millions. Si on a 5 millions pour Macron, mais qu'au lieu d'avoir 15 millions de votants, on se retrouve avec 20 millions de votants, donc ça fait 5 divisé par 20, et d'ailleurs du coup j'ai écrit... oui, le truc juste. 5 divisé par 20, ça fait bien un quart et pas 20%. Donc là, on n'est plus à 20, on n'est plus donc ça fait une personne sur 4 qui va voter Macron, en augmentant de 5 millions de votants. Une personne sur 4, ça fait qu'il va passer le petit coco de 33 à 25%. Et on va encore recommencer. Si on a 5 millions de votants Macron, parce que les gens qui vont pas se déplacer, c'est pas des gens qui sont contents de Macron, on est bien d'accord. Quand on s'abstient, c'est qu'on n'est pas content de ce qui se passe ou qu'on en a rien à foutre. Et qu'on a 25 millions de votants. Voilà. On va tomber à 5 sur 25, donc 5 fois 5, 25. Ça fait 1 cinquième. Donc 1 cinquième, il descend à 20%. Continuons. Si on prend 30, ça fait 5 sur 30, il descend à 1 sixième. Ça commence à être sympa, 1 sixième. Donc là, vous voyez pourquoi il faut aller voter ? C'est simple, si vous n'allez pas voter, vous allez vous faire niquer. Donc 1 sixième, ça fait 13% si je dis pas de conneries. Puisque 10 divisé par 6, on y va une fois, 4, non j'ai une connerie. 4, 6, 2, ouais, ça fait à peu près 7. Donc il est un peu moins, un petit peu moins, un peu moins de 17%. Donc vous la voyez la chose, je crois que le réservoir de votants en France, c'est au moins 40 millions. Alors fais la même avec 40 millions. Donc ça c'est pour le Macron, et ça c'est les votants, donc 5 sur 40, 5 fois 8, 40, donc ça nous fait 1 huitième. Donc là on change, on est à 10 divisé par 8, ça y va une fois, il en reste 2. Ça y va 2 fois, et il reste 4, et ça y va 5 fois. Donc là, regardez un peu le joli score qui nous ferait notre ami Macron. S'il y a 5 millions de personnes qui votent pour lui, mais que du coup, il y a quand même 40 millions de personnes qui se déplacent et qui votent, avec 40 millions de personnes qui votent pour un ratio de 5 millions de réservoirs à Macron, le coco, il fait plus que 12,5%. Bon, j'espère que la démonstration a été claire. Donc maintenant, bougez-vous le cul si vous n'êtes pas content de ce qui se passe. Bonne journée.